toujours dans les fleurs, nous allons continuer. Donc nous allons déjà commencer à faire ces deux premières là, la première et la deuxième. Donc on nous dit de prendre A40, toujours le papier vert, de découper une bande de 3,5 sur 2,5. Et pour le deuxième, qui est à peu près identique, hein, toujours le A40, on nous demande de découper une bande de 4 cm sur 2,5 cm. Donc nous allons faire les deux bandes. Une fois que nous aurons fait les deux bandes, nous ferons des petites dentelles. Voilà. Donc ce que j'ai fait, hein, voilà, hors caméra pour pas que la vidéo dure longtemps. Donc j'ai découpé, hein, les deux et j'ai fait des petites dentelles, hein, voilà, de 2 mm. Et nous allons commencer à faire les deux compositions. Donc on nous dit de prendre le B03, donc d'en prendre deux. Donc le B03, c'est les petites fleurs comme ça, jaunes, hein. Donc on nous dit de nous en prendre deux. Plier en deux, ça vous fait 4 petites fleurs. Et de les entourer avec, du papier pour faire les petites feuilles. Donc je vais les entourer. Je vais mettre de la colle, hein. Je vais essayer de mettre de la colle sur, voilà, sur et puis nous allons continuer et l'entourer de feuilles, voilà, de papier vert qui donnera l'impression de voir des feuilles. Voilà, hop, et là je l'entoure de mon papier. Alors pour le jaune, c'est la bande de 3,5 sur 2 cm et vous tournez tout autour. Voilà, ce qui est très facile. Je vais mettre de la colle, voilà, et là je vais tourner tout autour. Voilà, je la tourne tout autour, ce qui vous donne un petit bouquet. Voilà. J'essaye de la rentrer. Voilà, ça vous donne un petit bouquet jaune. Donc, nous allons faire le suivant qui est identique. Mais nous allons mettre la B8. La B8, c'est les petites fleurs. Voilà, les deux les mêmes, mais qui sont de couleur rose. Donc, nous allons les plier en deux. Pareil, hein. Donc là, nous avons fait une bande de 3 sur 2,5 et nous avons découpé des petites dentelles jusqu'à 2 mm, hein, vous voyez, de 2 mm, pareil. Et nous allons l'entourer. Je vais mettre de la colle sur, voilà, je les entoure comme ça, je les enroule un peu. Je mets de la colle dessus, voilà, et je colle, voilà, ma petite bande autour. Voilà. Je vais descendre un peu, voilà, tirer sur le bas, voilà, et je vais tourner tout autour, voilà. C'est vraiment un genre de petit papier crépon, donc il faut être assez minutieuse, hein. Voilà, hop, donc voilà, voilà, on le tourne et on va attendre que ça sèche. Maintenant que les deux bouquets sont secs, nous allons les mettre dans les pots. Donc le rose, nous allons mettre le brillant, là, en argent, et pour la petite perle, ça sera le jaune. Donc on va essayer de les rentrer à l'intérieur. On va essayer un petit peu de les rentrer, voilà. Parce qu'elles sont vraiment petites, hein, les perles. On va essayer, voilà. Voilà, ça donne ça pour la première. C'est minuscule, hein.
Voilà, je vous la montre comme ça donne ça. Et pour la deuxième, nous allons la mettre ici. Donc je vais la rentrer aussi à l'intérieur. Donc je vais essayer de tirer le fil là. Voilà, parce qu'on nous a mis un petit fil, je ne sais pas pourquoi, mais je vais le laisser quand même. Voilà ce que ça donne. Donc voilà vos deux petits bouquets. Voilà. Nous continuons avec le bouquet de fleurs. Donc le bouquet de fleurs, par contre j'ai un petit problème parce que je n'ai plus de papier A40. Donc il m'en reste plus. Hein. Donc j'ai pris quand même pour vous montrer comment il faut faire. J'ai pris du papier d'origami, j'avais que ça en vert. Hein. Donc il fallait prendre une bande de 3 sur 2,5, faire les petites feuilles, hein, comme ça, voilà, que vous découpez, voilà, jusqu'à 4 mm en bas sur le bas. Et on nous dit de prendre des fleurs. Donc on nous dit c'est les mêmes, mais d'en prendre une de chaque. Donc c'est B8 et B9, donc voilà. On nous demande d'en prendre une rose et une jaune. Et de les entourer, voilà, pour former un petit bouquet. Par contre, vous prenez de la ficelle qui est que vous avez toujours dans la boîte dans votre boîte de lacets. Hein. Donc, vous dévissez, vous enlevez, voilà, vous enlevez, elle est entourée, donc vous enlevez un petit peu, voilà, il y en a je crois 2 qui sont enroulés ensemble, vous en enlevez un qui fera le tour du bouquet. Donc là, je prends les 2, voilà, je les mets autour, hein, je mets d'abord de la colle sur le bord, un peu de colle, je vais mettre mes 2, voilà, je les prends et je les enroule pour former un petit bouquet, voilà. Et là, je n'ai pas de papier vert foncé, donc si vous en avez, c'est très bien. Moi, je me retrouve, voilà, avec celui-là. Donc, ça vous donne ça. Et là, nous allons l'attacher avec de la ficelle. Voilà, 1 et 2, hein, je crois. Oui, 2 tours. Voilà, je vais essayer de faire 2 tours, un tour, plus le deuxième, et de faire un petit nœud. Donc, on va faire un nœud ici. Donc, c'est assez délicat parce que c'est minuscule. Mais on va y arriver. Hop, voilà. Donc, je fais un nœud. J'essaye d'en faire un deuxième si je peux. Ça tiendra bien le bouquet, mais je n'y arrive pas. Donc, je vais essayer de forcer un peu. C'est pas grave, on va le laisser comme ça. Voilà, ça vous donne. Voilà, je vais un petit peu les écarquiller comme ça, voilà. Voilà. Donc, ça vous donne le petit bouquet de fleurs. Je le mets sur ma paume. Voilà. Donc, nous avons les 3 petites compositions. Hein, voilà. Donc, nous avons fini les compositions de fleurs. Maintenant, nous allons faire les petits outils de la serre. Donc là, nous allons commencer par la pelle. Hein, c'est une pelle, voilà, celle-ci. Hein, voilà, nous commençons par la pelle. Donc, j'ai pris sur la planche 2, il y avait, voilà, un petit plan, comment il fallait procéder pour faire cette petite pelle. Hein. Je vous la mets à l'envers. Donc, c'était le D1241, donc on nous a mis un schéma. Hein. Donc je pense qu'il va falloir que vous le décalquiez et que vous le fassiez avec du papier noir.
avec le papier noir qui est le A39. Donc moi je l'ai fait, hein, je l'ai décalqué, je l'ai découpé. Je vais mettre ma feuille là. Oh. Je vais mettre ma feuille blanche, voilà, pour que vous voyez beaucoup mieux, hein. Donc là, j'ai décalqué mon plan, j'ai pris tous mes éléments, hein, voilà. On m'a dit de faire ça, donc je l'ai fait. Donc c'est le petit B, donc là, c'est le petit B. Après, le petit A, je l'ai fait. Et il me manque le petit D, c'est celui-là, pour pas que je le perde. Et le petit C, c'est celui-là. Donc, on me dit aussi de prendre un pic, hein, le pic, le B13. Donc, c'est, je l'ai mis où c'est un cure-dent. Hein, j'ai l'impression que c'est un cure-dent. Hein. Je ne l'ai pas ici, donc je vais en reprendre un autre. Hein, c'est un cure-dent. J'ai l'impression. Hein, et on me dit de le découper à... J'en avais pas un deuxième, non, 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 j'en ai qu'un, hein, parce que je regardais comment ils étaient fermés. Non, c'est les mêmes. Donc, on me dit de le découper à 4,5 cm du côté de la pointe, là. Pas ce côté, parce que du côté du pointu. Donc, je vais mettre 4,5 de longueur, hein, c'est ce qu'on me dit. Donc, est-ce qu'il est plus grand? Oui, 4,5. Ah oui, il est bien plus grand, donc c'est ici. Hein. Donc je vais le découper ici. Est-ce que je vais arriver à le découper? C'est pas évident, hein? Voilà. Donc, j'essaye un peu, voilà. Donc le voilà, ce qui va tenir deux manches, hein. Après, on nous dit qu'il faut mettre de la colle, donc prendre la figure, je vais vous dire laquelle c'est, la figure A, hein. On nous dit de la poser comme ça, voilà, je la pose comme ça, de mettre le petit pic ici et de tourner pour coller. Donc il va falloir quand même que je le découpe, hein. Vous prenez la mesure, donc on va la mettre ici au milieu, hein. Vous voyez, vous la mettez au milieu, j'espère que vous voyez bien, la mettre au milieu, mais avant de la tourner, il va falloir couper, voilà, vous coupez un peu, voilà, voilà, jusqu'au pic, hein. Ensuite, vous mettez de la colle, d'après ce que j'ai compris, de la colle ici, voilà, ici, ici, et de tourner, voilà, le petit, donc le papier, voilà, comme ça. Voilà, vous tournez le papier, il faut bien le tenir, hein, pour que ça colle, parce que il va falloir tenir un bon moment. Donc vous mettez les deux, voilà, les deux petites languettes comme ça, et vous attendez que ça colle. Donc j'ai collé la petite languette dessus, hein, voilà ce que ça donne. Donc ensuite nous allons mettre, donc c'était la petite languette là qui s'est se refermer dessus. Ensuite nous allons mettre la A sur la B, donc celle-ci, voilà. Je vais la coller sur la B, donc je mets, voilà, je mets de la colle et je la colle sur la B. Ça donne ça. Voilà, ça vous donne une petite pelle. Ensuite, nous allons mettre la petite bande C là que vous avez reportée aussi sur du papier noir. Voilà, vous la pliez. Il y a deux petits points. Hein. Vous les pliez, ça vous donne, voilà, les deux petits points comme ça. Ça vous donne ça. Voilà, ça vous donne ça. C'est la anse de la pelle et nous allons les coller de chaque côté. Donc je mets sur le bout, voilà, de la colle et je vais coller les deux côtés, voilà,
comme ça. Voilà. Et là, nous avons, je vais tenir un petit peu, voilà, je tiens comme ça, voilà ce que ça donne. On va attendre que ça sèche. Donc voilà, j'ai tenu donc ça collé, voilà, ça vous donne ça. Donc voilà, ça vous donne une petite pelle comme ça, et vous avez plus qu'à rajouter, voilà, le petit dé que vous mettez comme ça. Donc je vais le placer, le coller et vous le montrer. Voilà. Donc j'ai placé le petit dé autour, hein, pour voilà, pour le haut de la pelle, et là ça vous donne une petite pelle. Donc je vais vous la montrer sur du blanc parce qu'on la voit pas très bien. Voilà, ça vous donne ça. Donc vous avez votre premier instrument de la serre, enfin votre premier matériel. Maintenant nous allons faire le petit arrosoir. Donc vous allez découper, voilà, le 12-40, hein, et il est sur la planche 2. Donc vous avez tout ça pour faire l'arrosoir. Donc vous avez petit 1, excusez-moi, petit E, petit F, petit G, petit, je vois pas le H, petit J, petit K et petit F. Donc il n'y a pas de H, je ne vois pas de H. Donc vous allez découper tous les morceaux et on se retrouve tout de suite après. Donc j'ai découpé tous les morceaux là. Donc le petit E, c'est la partie supérieure, hein, de l'arrosoir, c'est le grand. Donc vous avez ici au milieu, vous avez une pliure que vous faites. Là, vous avez une petite pliure aussi qui est de 4 mm à peu près, hein. Donc, vous allez prendre votre beurre que vous allez mettre sur le milieu, voilà, jusqu'au milieu, et vous faites tourner. Donc, je recommence. Vous avez une pliure au milieu de la grande partie, là, de l'arrosoir, du dos, de la figure E. Vous mettez votre partie où il n'y a pas la pliure sur le trait, hein. Ensuite vous rabattez tout le tour celui-là, voilà, et vous mettez la colle sur le petit rabat que vous collez. Voilà, ça vous donne le dos de l'arrosoir, enfin le dos, ça vous donne la grande partie de l'arrosoir, dire la partie centrale. Voilà, je mets de la colle et je plie, je colle le rabat. Donc ça me donne ça. Donc je vais attendre. Ce qui est embêtant, c'est qu'il faut chaque fois attendre que ça prenne, que la colle prenne bien. Voilà, ça vous donne, voilà, votre petit, déjà vos petits arrosoirs. Voilà. Donc là, c'est collé normalement. Ça vous donne ça. Je le mets sur le blanc comme ça. Vous le voyez bien. Donc là, ça vous donne déjà le centre de l'arrosoir. Ça colle un peu partout. Une fois que vous avez fait le centre, nous allons, là, vous avez les deux parties H. Donc c'est les deux, je vous les montre là. Ce sont les deux petites là, voilà. Et le H, c'est là, on va les placer ici, du côté du cercle le plus large, pas celui du plus court. Voilà, ça sera voilà, on va le poser comme ça. Donc vous allez plier les languettes comme ça, et nous allons coller les languettes. On va mettre de la colle sur les languettes. Voilà, vous mettez sur les 4 languettes. Voilà, et vous allez donc
nous avons mis, je reprends, donc vous aviez deux comme ça, hein, voilà, deux petites taches. Nous en avons mis un comme ça à l'intérieur, voilà, comme ça. Et le deuxième, nous allons le mettre dans l'autre sens, voilà. Donc, je vais mettre les languettes, comme ça, voilà. On va mettre un petit peu de colle, voilà, autour, et nous allons le mettre, voilà, dans l'autre sens. Il ira comme ça, voilà. Je l'ai perdu, c'est le soir, le voilà, et on va le mettre dans l'autre sens. Ça va vous faire la fermeture de l'arrosoir, voilà. Ça vous fait la fermeture. Donc je mets de la colle. Donc je recommence pour vous expliquer. Donc nous en avions deux. Nous avons mis le premier comme ça, de ce côté, et le deuxième, nous allons le mettre de ce côté. J'espère que je m'exprime bien. C'est pas évident à expliquer, hein. Voilà. Donc celui-là, je le mets dans l'autre sens. Ce qui fera le bas de l'arrosoir. Ils ont vraiment mis très compliqué, hein, au lieu de mettre simplement un fond. Je vais essayer de le mettre correctement. Voilà. Hein. Voilà comment ils l'ont mis. Voilà, un à l'endroit, un à l'envers. Voilà, ça vous donne ça. Donc je vais attendre que ça sèche et je vous reprends après. Donc ça a séché, voilà. Donc vous avez le bas de l'arrosoir. Ensuite vous avez deux petites parties qui sont les J. Donc ils ont fait vraiment compliqué. C'est des petits trucs comme ça, hein. Regardez, voilà, des petits. Donc il va falloir les mettre à l'intérieur. Donc sur les côtés comme ça, hein. Vous en avez un. Il va falloir vraiment, on va s'amuser là, hein. Alors, pour vous l'expliquer, on va s'amuser. Vous en avez un comme ça. Voilà, vous en avez deux, hein. Voilà, un comme ça. Vous essayez de faire arrondi. Vous devez le coller à l'intérieur. Un de ce côté comme ça. Et l'autre de l'autre côté. Ça fait le tour pour pas qu'on voit... vous savez qu'on voit un petit peu, que ça fait très joli, que ça fait un peu marron. Donc, je les colle un comme ça, que je rends doucement, hein. Je vais essayer de vous le montrer comment on fait. Voilà. On va le rentrer doucement. On va mettre de la colle et on va essayer, voilà, de le rentrer doucement, hein. Il va falloir que vous le fassiez vous-même. Donc vous en mettez un de ce côté et un de l'autre côté. Je vais le faire hors caméra parce que ça serait trop long à attendre. Donc voilà, j'en ai mis un, hein. Ça a été assez long, hein, laborieux. Voilà. Donc il est à l'intérieur, je ne sais pas si vous le voyez. Donc il est à l'intérieur et je vais mettre le deuxième. Voilà, c'est vraiment très minutieux, hein. Donc j'ai mis de la colle sur un petit peu, voilà, je mets autour, regardez, c'est vraiment laborieux à faire, hein. Je mets de la colle un peu sur le rebord comme ça et j'essaye de mettre, voilà, si vous arrivez à voir le deuxième. Voilà, j'ai mis le premier et je vais essayer de mettre le deuxième qui se met ici, voilà, juste à côté du premier. Voilà, je le rentre doucement, je le rentre, voilà. Voilà. Je passe vraiment doucement, voilà. Un, je le mets juste à côté de l'autre. C'est pas évident, voilà. Hop, il est rentré. Je le pousse un peu pour qu'il s'accroche à l'autre. Voilà. Et voilà, il est à l'intérieur. Je ne sais pas si vous le voyez bien. Voilà, je l'ai placé. Donc, une fois que nous avons placé les deux petites languettes, nous allons mettre la partie arrosoir. Donc, la partie arrosoir, c'est la partie E. Excusez-moi, c'est la partie F. Donc, nous allons, il y a un petit pointillé pour
coller, vous la pliez, voilà, et vous la collez sur la partie. Donc vous mettez de la colle sur la partie pointillée et nous allons tourner pour coller, voilà, le bec. Enfin, excusez-moi, oh là, j'ai roté, excusez-moi. Je sais pas ce que j'ai mangé, voilà, donc je fais la partie, voilà, de l'arrosoir, je la colle, j'attends un petit peu parce que le temps que ça colle, c'est pas évident, voilà. Donc là, je pense que ça a collé, vous avez, voilà. Et là, une fois que ça a collé, nous allons la coller sur l'arrosoir. Donc c'est ici. Hein? Nous allons mettre de la colle sur la partie du bas. Voilà, un point de colle. Voilà. Nous mettons l'arrosoir, le petit, voilà. Je vais le tenir et je vous reprends quand ça a collé. Donc voilà, le petit tuyau est collé. Donc maintenant, nous allons coller le numéro. Nous en sommes au numéro, la anse hein, de l'arrosoir. Donc je regardais le numéro que c'était pour vous le dire. C'est le numéro G. Voilà, c'est le G. Donc nous allons l'accrocher à l'arrosoir. Donc nous le mettons sur la pliure que nous avons fait. Hein. Ça va un petit peu cacher la pliure. Donc vous faites un petit point en haut et un petit point en bas. Et nous allons mettre, voilà, la petite anse. Voilà. Ici, voilà. Et je vais mettre l'autre côté. Donc je vais essayer. C'est pas évident, c'est tellement petit que franchement, il faut être très patient. Voilà. Hop. Voilà. Et voilà, l'autre côté aussi. Voilà. Donc ici et là. Voilà. Vous les mettez les deux, voilà, sur la pliure que vous avez collée. Vous voyez, ça se défait un peu le temps que la colle agit, hein, ce qui est normal. Voilà, je continue à appuyer. Vous voyez, il se déplace un peu tant que la colle n'a pas agi. C'est pas évident. J'attends que la colle agit et je vous reprends. Donc, il vous reste donc. Nous avons terminé voilà, le petit arrosoir. Il nous reste juste le bout là à mettre. Donc le petit bout du tuyau là, de petit arrosoir au bout. Donc on va prendre le cas. Donc c'est un petit cercle. C'est un petit cercle. Vous faites une petite entaille là, un petit triangle. Vous essayez de coller, c'est minutieux. Hein. Voilà, mettre un petit peu, voilà, entre le bord dessus l'autre, hein. Ça vous fait une petite, voilà, comme ça. Et une fois que vous avez fait ça, que ça a bien collé, nous allons la placer sur notre petit arrosoir, sur le bout de l'arrosoir. Je vous dis, c'est très très minutieux, c'est très petit, donc voilà, voilà. Donc une fois que j'ai fait ça, je mets le bout là, un petit peu de colle sur le bout et j'accroche ma petite qui est très petite. Et je vais essayer de la mettre, voilà, au bout. Je vais vous enlever ça, ce qui n'est pas évident, voilà. Voilà. Je mets tout au bout. Voilà. J'espère que ça va coller. Voilà ce que ça vous donne. Voilà votre petit arrosoir.
Et ben on l'a terminé, c'était pas évident. Voilà ce que ça vous donne. Donc après l'arrosoir, nous allons faire le petit balai. Donc pour le petit balai, on nous demande de prendre le B13, donc c'est un petit un genre de petit cure-dent, et on nous dit de le couper à 4 cm. Donc je vais le couper à 4 cm. Il ne faut pas mettre la pointe, hein, c'est le 4 cm à partir de là. Donc je le découpe ici. Voilà. Donc, je vais doucement parce que c'est pas évident. Voilà, ça vous donne un petit bâtonnet comme ça. Après, on nous dit de prendre la corde, Donc, c'est le B12, hein, et on nous dit de la plier de 6 cm et d'en mettre 8. Donc, je mets 6 cm et j'en découpe et j'en mets 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Et bien écoutez, ça fait juste 8. Donc, ensuite, je pense, c'est pas marqué, mais je pense qu'il faut les plier en deux. Hein. Donc, on va les plier en deux sur le milieu. Voilà. Et après, nous devons mettre la pointe, enfin, le petit bâtonnet de 4 cm à l'intérieur. Donc, on va le mettre au centre, hein, comme ça. Et nous devons, voilà, entourer avec un fil. Donc, moi, j'ai pris du fil à coudre, hein, et je vais essayer, voilà, je le mets tout autour, comme ça, voilà. Je regarde un petit peu, je le remets correctement, les bouts avec la pointe, hein. Je le mets un petit peu, voilà, essayez de le centrer comme ça. Donc je fais, voilà, le tour avec du fil à coudre, hein. Eux, ils n'ont pas mis le fil, c'est un fil noir, mais je sais pas, il n'y était pas dans le... Et là, je fais un nœud, je noue mes fils, je les noue. Oh, attention, il a été sur le côté, donc je le remets, voilà, je recommence, voilà, donc je noue les fils 2 fois, voilà. Je le fais 2 fois, je vais y arriver, hein. C'est pas évident, hop, je vais pas arriver à le rentrer si... Vous voyez que c'est pas... Vous voyez les difficultés que j'ai. Hein. Vous ne saurez pas... Voilà, j'en fais un et j'en rajoute un deuxième. Voilà. Donc, je fais même un petit troisième pour être sûr. Voilà. Je coupe mon fil un petit peu au bord. Je mettrai une petite touche. Voilà, je le coupe à peu près 2 mm. Voilà. Ça vous donne ça. Donc là, ensuite, vous allez découper ce que vous avez plié. Hein. Voilà. Vous avez, voilà, tout ce que vous allez plier. Voilà. Vous allez un petit peu, voilà, regarder un peu le balai et découper à 1 mm. Voilà. Et ça vous donne un petit balai. Voilà, ça vous donne un petit balai. Voilà, tout simple, hein, parce qu'il y a, voilà, ça vous donne votre petit balai. Voilà pour cette petite composition, on va dire. Ensuite, nous devons faire la table. Donc, pour la table, il va vous falloir prendre sur la plaque que vous avez trouvé vos chaises, hein, donc la A31. C'est un petit cercle, voilà, je l'enlève, hein, il est là. Ensuite, vous allez prendre il doit y avoir quelque chose qui se met à l'intérieur, donc voilà, hein.
Donc le voilà, je pense qu'on va vous le trouver, c'est un petit bâton comme ça, qui se rentre à l'intérieur, vous voyez, on le rentre comme ça. Donc il était où ce petit bâton? Je vais vous dire ça, hein, il devait être, pour que vous puissiez quand même le trouver. Donc il faisait partie, voilà, c'était là, donc il y était dans le B, donc dans le petit sachet B, et c'était le B11. Donc il faisait 2,5 cm de longueur. Donc nous allons mettre un petit point de colle, hein, un petit peu sur le tour, hein, pour bien que ça colle. Je vais mettre un peu de colle, voilà, sur le petit bâtonnet. Et après, oh là là, mes mots, hein, difficiles. Hein. Et après, je le mettrai au centre du cercle, puisqu'il y a un petit trou, spécialement. J'ai du mal avec la colle, il fait un peu frais, donc voilà, ben, voilà. Elle est carrément tombée sur mon... Donc je vais m'en servir ici, voilà. Et je le mets dans mon cercle, bien au bord, voilà, comme ça. Il faut absolument qu'elle soit sur une place, sur une surface comme ça, voilà. J'attends un petit peu que ça colle. Ensuite, on me dit de prendre... le C02, donc dans le petit sachet, vous allez trouver, dans le petit sachet C02, vous allez trouver un petit pot, hein, ça doit être celui-là, hein. Je regarde, voilà, le voilà, c'est celui-là. Ouh, faut pas que je le perde, voilà, regardez, je vous le montre, c'est tellement petit, voilà. Je vais mettre de la colle ici, et je vais la mettre sur mon petit cercle, voilà. Donc ça vous donne ça, ça vous donne une petite table, voilà. Donc je vais attendre que ça colle, hein, que ça va bien, voilà, vous le mettez bien. Je mets un peu de colle à l'intérieur pour un petit peu tenir, hein, voilà. Donc que ça tient bien. Une fois que vous avez terminé ça, on nous dit de mettre le tissu, un petit carré de tissu qui était à l'intérieur de la boîte. Mais comme vous me connaissez, je l'ai perdu, donc j'en remets un autre. Hein. Donc on peut mettre un peu ce qu'on veut. Hein. Donc moi je vais mettre celui-là. Hein. C'était dans les tons pareils, un petit peu à fleurs. Donc c'était le B14. Vous aviez un petit carré de tissu comme ça. Donc moi je l'ai perdu, comme d'habitude. Donc j'en ai repris un autre. Voilà, que j'ai découpé. Je prends un peu de la colle que j'ai ici sur mon papier et je le pose, voilà, sur ma table. Donc voilà, hop, donc sur la table, voilà, vous avez votre petite table, voilà, on va un petit peu le plier comme ça, voilà, vous avez votre petite table qui est faite, voilà, pour la table. Donc je pense que nous avons complètement terminé les petites, tout ce qu'il y avait à faire pour les petites miniatures. Dans la prochaine vidéo, nous ferons tout ce qui est décoration, tout ce que nous avons fait ensemble, tous nos petits matériels, les vases, les fleurs, etc. Donc nous ferons les décorations des meubles, des étagères. Donc ça sera pour la prochaine vidéo.